Mon prénom est Cindy. Je serai votre guide à travers cette histoire sombre, une histoire qui s'est déroulée dans l'ombre, mais qui aujourd'hui cherche la lumière, une histoire de douleur, de survie et de quête de justice. Durant des années, Bobda sévit sans remords, cachant ses crimes derrière le voile de la peur et de l'impunité. Des filles comme moi, prises au piège dans ses filets, n'avaient nulle part où fuir, nulle voix pour crier à l'aide. Grâce aux efforts tenaces du bureau d'investigation de Zumanto, les murmures de l'horreur ont finalement atteint les oreilles du grand public et la justice a commencé à sévir. De Yaoundé à Douala, la police de Kolmessin se mobilise, déterminée à traquer Bobda et à le présenter devant la justice. Mais leur quête de vérité est entravée par les forces sombres, des forces qui cherchent à garder leurs secrets cachés. Et alors que les forces de la DGRE déploient leur puissance pour étouffer la vérité, je serai là, à chaque étape, pour vous révéler les enjeux de chaque confrontation, chaque révélation. Je partagerai avec vous non seulement ce qui se voit, mais aussi ce qui se ressent dans le silence entre les mots. Préparez-vous à plonger dans une lutte acharnée entre lumière et ténèbres, vérité et mensonge. Je vous accompagnerai, vous offrant un regard intérieur sur le cœur et l'âme de ceux qui luttent et sur les fantômes de ceux qui sont partis. Préparez-vous à voir au-delà du visible, à ressentir le poids des chaînes que nous avons portées et à découvrir si, en fin de compte, la justice peut vraiment triompher de la corruption. C'est notre histoire, c'est mon histoire et je suis ici pour vous la raconter. Suivez-moi dans ce voyage, à la recherche d'une justice qui semble parfois juste hors de portée, dans un monde où la justice elle-même est un champ de bataille. Témoignages en cascade sur la page de ce cyberactiviste
Des dizaines de femmes et de garçons qui racontent leurs mésaventures. Viol, pédophilie, torture, menaces à l'arme, harcèlement. Sous anonymat, elles disent être des victimes de Sier Harvey Bobda. Ce dernier piégerait ainsi ses victimes dans des résidences privées de Douala et de Yaoundé. Après les L'hélicoptère de la DGRE effectue un survol du ciel en direction de l'une des cachettes de Bobda, suivant un renseignement reçu. L'hélicoptère est secondé par une équipe terrestre qui, systématiquement, arrive en avance afin de sécuriser le périmètre. L'équipe au sol procède à une fouille minutieuse de chaque recoin des maisons, tandis que l'hélicoptère se stabilise pour fournir un appui aérien en cas de tentative de fuite de Bobda. Le renseignement s'étant révélé incorrect, l'hélicoptère ainsi que l'équipe au sol font retour à la base. Cette fois, un renseignement provenant de la police de Kolmessin indique que Bobda se cache dans cette maison depuis plusieurs jours. Allô? C'est Polo. Ah, Polo, c'est comment? Ah, Polo, je suis où tu connais, non, Polo? J'ai pas mis le nez dehors depuis 2 jours. C'est la bouille qui rentre ta tête. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Écoute-moi très bien, écoute-moi. Ouais, Polo, ouais. Écoute, et les gars ont localisé ton appel. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Tu n'as même possible. pas beaucoup de temps. Il faut que tu sortes d'où tu es là maintenant. Polo, dis-moi, je peux aller où maintenant là-bas? Mais après qu'on va réfléchir, man. Sors d'abord, sors de la maison là. Check le téléphone là. C'est pas possible. Polo, aide-moi s'il te plaît, gars. Man, ne me mets pas dans la merde, ne me mets pas dans la merde. Tu es dans tes... Fais tes conneries que tu fais, ne me mets pas dans la merde. C'est bon comme ça là. Il peut être là dans combien de temps? Non, faut tout de suite. Sors dans tes pannes, tu as J'ai compris, Polo, j'ai compris. Merci beaucoup, merci. Rien n'est plus douloureux que de voir mon agresseur s'échapper grâce à la complicité de quelqu'un qui a prêté serment de protéger les plus vulnérables. Les services de renseignement de la DGRE avaient également reçu l'information concernant la position de Bobda. Cependant, avant leur arrivée par l'hélicoptère, la police de Kolmessin était déjà sur les lieux et n'a pas réussi à trouver Bobda. Le commandant de bord tente de poser l'hélicoptère, mais un enchevêtrement de fils électriques l'empêche. Il décide donc de stabiliser l'appareil au-dessus de cette dalle. Pendant ce temps, les forces terrestres se déploient. Encore une fois, ils ne parviennent pas à trouver Bobda. Le commandant de bord et son équipe, frustrés et en colère, commencent à soupçonner la présence d'une taupe au sein de leur service. Mesdames et messieurs, bon après-midi.
et bienvenue à cette édition spéciale. Nous ouvrons ce journal avec un dossier qui ébranle la nation depuis une semaine, celui de Hervé Bobda, actuellement en fuite et recherché pour des délits particulièrement graves. Hervé Bobda, accusé d'avoir séquestré et abusé sexuellement de nombreuses femmes durant plusieurs années, continue de se dérober à la justice. Aux premières heures de ce jour, aux environs de 4h36, des renseignements décisifs ont guidé la police vers l'une de ses demeures. Toutefois, une trahison interne a permis à Bobda d'échapper à une arrestation imminente. Un policier complice aurait prévenu Bobda, facilitant ainsi sa fuite. Peu après sa fuite, une équipe d'exfiltration spécialisée de la DGRE est intervenue en hélicoptère. Selon une source fiable, leur mission était explicite, appréhender Bobda, avant qu'il ne puisse divulguer des informations compromettantes sur un réseau de proxénétisme impliquant des personnalités gouvernementales. Ces alliés du gouvernement, désormais adversaires, tentent d'empêcher que Bobda révèle leurs secrets. Malgré leurs efforts, l'opération a échoué. Hervé Bobda, toujours en fuite, doit désormais échapper à la fois aux forces de l'ordre, qui exigent qu'il réponde de ses actes devant la justice, et aux agents de la DGRE, déterminés à le réduire au silence définitif. L'affaire se complexifie davantage. Et il convient de rappeler que tout a commencé avec la divulgation des détails accablants sur des méfaits de Bobda par le bureau d'investigation Juimanto, qui a aussi fourni une plateforme permettant aux victimes de partager leurs témoignages poignants. Le président de la République, profondément préoccupé par cette affaire, suivait de près son évolution et a ordonné l'intervention d'une unité spéciale de Nkolmeseng pour capturer Bobda à Douala, soulevant des interrogations sur pourquoi les ressources locales de Douala n'ont pas été mobilisées. Cette demande soulève des questions au sein de l'opinion publique sur la confiance au sein de nos forces de l'ordre. Que se passera-t-il lorsque les agents de la police de Nkolmeseng se retrouveront face à face avec les hommes de la DGRE? Mesdames et messieurs, alors que les éléments de la police de Nkolmeseng redoublent d'efforts pour localiser et capturer Hervé Bobda, le pays reste en alerte, espérant que la justice prévaudra et que cette affaire ne provoquera pas un conflit au sein de nos forces de défense. Restez avec nous pour continuer à suivre cette affaire en direct. Nos programmes continuent sur Equinox Télévision. Merci. Bobda a de nouveau été prévenu par son informateur au sein de la police de l'imminence de sa capture et le voilà lancé dans une nouvelle course effrénée pour échapper à ses poursuivants. Contre toute attente, il est aperçu par la police de Nkolmeseng, comme pour illustrer le dicton selon lequel on ne peut pas fuir éternellement son nom. Tôt ou tard, elle vous rattrape. Dans un pays où chacun souhaite voir ses enfants grandir, personne ne semble vouloir faire le moindre effort pour instaurer une véritable justice. Du 15 minutes, grâce au forfait Belleville jusqu'au 23 mai au CS111 Étoile européenne Sofiane. Allô? Oui, allô Polo, c'est le président,
Man, mon frère, tu es où là? Polo, j'ai échappé belle. Je suis garé actuellement devant le Bangalux. C'est pas possible, tu es sérieux, ça veut dire quoi? De tous Polo, les endroits où tu as pu... Polo, s'il te plaît. Là-bas, tu as pu trouver pour te cacher. Je ne sais pas où aller, pardon. Man, je veux pas aide-moi s'il te plaît, aide-moi. terminer comme ça là. Ouais, Non, man, Polo. on me soupçonne Ne m'abandonne déjà, pas, man. bro, ne m'abandonne Non, pas, ça s'il te devient plaît. très compliqué. Tu sais quoi, bro? Non, Non, je risque gros dans cette histoire. Man, traverse le pont. c'est-à-dire, je fais traverser. Sors de la ville. Quitte cette ville. Aïe, aïe. Mon frère, c'est ce que je peux te dire. La Polo, dernière chose, c'est mon pas... frère, c'est très gros. Polo, la voiture... Je n'ai plus notre voiture. Je n'ai plus notre voiture. Les eux-mêmes sont en train de te chercher avec un hélicoptère. Aïe. Non, ils veulent ta mort, man. Je sais pas ce qu'il y a, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Je veux pas aller en prison. Je veux pas aller en prison. Comme ça, la sorte de la ville, c'est tout ce que je peux te dire. Je veux pas aller en prison, Polo. J'ai compris. Je te rappelle. L'appel de Bobda vers son complice au sein de la police a probablement été intercepté par la police de Kolmisen et les services de renseignement de la DGR. Vous vous souvenez du journal sur Equinox Télévision? La présentatrice se demandait ce qui se passerait lorsque les agents de la police de Kolmisen se retrouveraient face à face avec les hommes de la DGRE. Eh bien, je pense que nous y sommes déjà. Que va-t-il se passer? Bon sang, la police de Kolmisen ne peut plus avancer et Bobda profite de cette impasse pour prendre la fuite. À ce stade, c'est clair. Le commandant de bord exigeait qu'il fasse demi-tour. Reste à voir si les hommes de Kolmisen accepteront cette humiliation. Non, les hommes de Kolmisen ont capitulé. Ce n'est pas possible. Je suis triste. Moi qui pensais que justice nous serait rendue. Ah, je vois. La police de Kolmisen voulait juste prendre de la distance. Et maintenant, l'hélicoptère qui fonce aussi. Mon Dieu, c'est carrément un acte de suicide. Alors que les flammes consument les derniers vestiges de notre espoir, cet après-midi sur ce pont de Douala est bercé par le bruit assourdissant du crash. Un crash dévastateur entre un hélicoptère et un véhicule de police. Un bruit assourdissant, un feu dévorant, des vies sacrifiées sur l'autel de secrets trop lourds à porter. Dans cette mêlée, Bobda, l'homme au cœur de notre tourment, trouve son chemin vers une liberté non méritée, glissant entre les doigts de la justice comme un spectre insaisissable. L'hélicoptère de la DGRE et le véhicule de police de Kolmisen, en un affrontement final désespéré, se sont rencontrés non pas en combat, mais en catastrophe. Cet instant, un fracas de métal et de feu symbolise la brutalité de notre quête de justice. Une lutte qui a brisé bien plus que des corps, elle a brisé des esprits. Mon cœur,
lourd de douleur et de déception, porte les cicatrices de toutes celles qui ont été touchées par cet homme. Bobda, dont l'évasion dans ce chaos semble presque un acte de défiance contre la justice elle-même, reste une ombre fuyante, une plaie non cicatrisée dans le tissu de nos vies. Et pourtant, dans ce moment de désolation, où les sirènes hurlent et que les cendres tombent comme de sombres larmes, je trouve en moi la force de continuer à espérer. Nous sommes ici, témoins de la tragédie et de la persévérance, rappelant au monde que, même dans les heures les plus sombres, notre quête de vérité ne faiblit pas. Ce n'est pas simplement l'histoire de la fuite d'un homme dangereux, mais le récit d'une bataille plus grande pour l'honneur et la rédemption. Je vous implore, ne laissez pas cette histoire être oubliée. Parlez pour ceux qui ne le peuvent plus. Combattez pour ceux qui sont trop faibles. Partagez pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette page. Et n'abandonnez jamais la recherche de la justice. Souvenons-nous que la lutte pour la justice ne connaît pas de fin. Pour chaque Bobda qui s'échappe, pour chaque secret qui reste caché, il y a une voix qui s'élève, un esprit qui se bat, un cœur qui refuse de se taire. Nous sommes ces voix et notre chant n'est pas encore terminé. Même dans le désespoir le plus profond, une lueur persiste. Ce film n'est pas seulement un récit de fuite et de faillite, mais un appel à la vigilance, un cri pour la justice qui, bien que tardive, doit un jour triompher. La justice est une quête sans fin et notre combat ne s'arrête pas avec la fin de ce film. C'est une promesse que nous, les survivants, les battants, faisons à nos âmes tourmentées. Continuez à lutter, à parler, à espérer. Partageons ce récit pour qu'il touche des âmes aux confins des mondes. Je vous invite à ne pas manquer la deuxième partie de ce film qui sortira dans 1 mois ou 2 où on saura réellement ce qui s'est passé sur ce pont. C'est Cindy qui vous parle, une voix parmi tant d'autres, mais une voix qui ne sera jamais réduite au silence. Salut à tous, je suis Fabrice Gassi, le réalisateur du film que vous venez de voir. Je suis super content de partager ce projet avec vous. Merci d'avoir regardé ce court-métrage et un grand merci si vous l'avez partagé avec vos amis. Un film, c'est fait pour procurer du plaisir à ceux qui le regardent. Et si vous avez pris du plaisir, alors, je suis encore plus ravi. Comme vous l'aviez sûrement constaté, ce film a été entièrement réalisé avec Blender. Je dis bien, ce film que vous venez de voir a été entièrement réalisé avec le logiciel Blender. C'est donc l'occasion pour moi de vous parler de ce logiciel et de la formation 3D. Si vous avez envie de vous former en modélisation 3D sur Blender, sachez que vous aurez besoin de 3 choses fondamentales. Un ordinateur moyen, des supports de cours vidéo bien structurés et des add-ons. Oui, vous avez besoin des add-ons aussi. Et tout ceci, tout ça est couronné, tout ça est couronné d'une grosse dose de volonté. C'est la volonté qui va vous permettre d'arriver au bout. Voilà. J'ai une base de données bien fournie en cours de formation sur Blender et des add-ons. Bon, même d'autres logiciels aussi, pas seulement Blender, mais je suis beaucoup plus fourni en cours et des cours bien structurés sur le logiciel Blender. Voilà. Il y a des add-ons. Et c'est quoi les add-ons? Les add-ons, c'est pour ceux qui sont encore nouveaux sur le logiciel, qui ne connaissent pas encore bien le logiciel. Les add-ons, c'est juste des plugins qui vous facilitent, qui vont faciliter votre apprentissage, ou bien qui facilitent votre façon de travailler, de modéliser, d'animer. En fait, ils sont là pour les add-ons, sont des mini-programmes en fait qui sont créés
pour vous rendre la tâche facile sur Blender. Et c'est vraiment nécessaire de les avoir. C'est vraiment nécessaire. Qu'on soit professionnel ou débutant, il est nécessaire en fait. Voilà. Blender est un logiciel puissant. C'est un logiciel vaste, avec plusieurs compartiments. C'est-à-dire que je peux citer par exemple le compartiment de la modélisation, le compartiment du sculpting, de l'UV editing, le compartiment de la texturing, le compartiment du painting, le compartiment du shading, de l'animation, du compositing, de la vidéo editing et même de la physique, des simulations. Donc, moi j'utilise le logiciel en anglais, c'est pour ça que parfois j'ai tendance à prononcer certains termes techniques en anglais, parce que moi je suis d'expression francophone et moi j'utilise le logiciel en anglais. Donc moi je suis plus à l'aise quand je l'utilise en anglais en fait. Bon, c'est pas pour dire que je suis un expert en anglais, non, parce que voilà, la plupart des petites tutoriels que vous allez avoir sont, quand c'est bien expliqué, c'est souvent en anglais. Voilà. Mais quand même, quand il dit des cours, quand il dit avoir des cours, j'ai aussi des cours en français et aussi beaucoup de cours en anglais en fait qui vont vous aider. La langue n'est pas une barrière si vous voulez apprendre sur le ciel. La langue, parce que c'est des cours où on vous montre en fait. On parle moins, on vous montre ce qu'il faut faire. Vous visionnez ce qu'il faut faire en fait. Donc, quel que soit le comportement que vous souhaitez explorer sur Blender, je peux vous aider avec des cours qui faciliteront votre compréhension du logiciel. Quel que soit le comportement que vous voulez explorer. C'est un logiciel base comme je vous ai dit et vous ne pouvez pas tout embrasser au début. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Si, vous pouvez tout faire, mais il faut toujours commencer quelque part. Donc, que vous soyez au Cameroun ou ailleurs en Afrique, peu importe où vous soyez, écrivez-moi sur WhatsApp et on trouvera ensemble une solution pour que vous accédiez à des cours de qualité. Et sachez-le, ce service, cette offre que je fais, n'est pas gratuit. Les gars, c'est pas gratuit. Parce que si je dis là c'est gratuit, c'est tout le Cameroun, c'est tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin, qui vont m'interpeller et ce serait un peu gênant. Voilà. Donc, mais sachez-le, il ne coûte pas cher. Non, il ne coûte pas cher. C'est-à-dire que le package de cours que je vous donne vous revient presque à rien en fait. Parce que mon but est de faciliter l'apprentissage de la 3D pour les jeunes. C'est ça mon objectif. Parce qu'il n'y a pas de fierté à être le seul à pouvoir réaliser des films en 3D. Il n'y a pas de fierté. Moi j'ai besoin d'avoir une équipe par exemple. J'ai besoin que si je veux faire un film, demain je veux faire vraiment un film qui va passer au cinéma, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le réaliser seul. On a besoin d'être une équipe. On a besoin d'être nombreux pour pouvoir mieux ficeler le projet et gagner aussi en temps. Quand on est nombreux, on gagne aussi en temps. Donc, en tant qu'équipe d'artistes, on pourra réaliser ensemble des belles œuvres comme à Hollywood. Voilà. La force du cinéma américain, ce sont les artistes 3D. C'est-à-dire que la force. Et après vient peut-être des milliards de dollars, mais la force première à Hollywood, c'est les artistes 3D. Marvel par exemple, Marvel ce n'est que de la 3D. La maison de production Marvel n'est que de la 3D. Les films ne sont que des films faits sur ordinateur. Un peu comme ce que vous venez de visionner là. Donc il est vraiment impératif de motiver les jeunes Camerounais à se former. Et c'est ce que j'essaie de faire là. J'essaie de vous motiver. J'essaie de vous montrer la portée de ce que vous pouvez, ce qu'un logiciel de 3D, en fait, ce que vous pouvez faire avec un logiciel de 3D. Donc, que vous soyez une fille ou un garçon, vous deviez vous former. Et puis encore, si vous êtes un chômeur, si vous êtes quelqu'un qui ne gagne pas grand-chose, dont le boulot dont vous n'avez pas un grand rendement, je sais pas, votre secteur d'activité ne vous est pas bien profitable, moi je vous conseille de prendre du temps et de vous former, un peu comme moi. Donc, moi qui vous parle, je ne suis pas un expert de Blender. Non, je ne suis pas un expert. Je suis moi en formation. Et mon expérience avec Blender date de seulement 7 mois. Je suis à 7 mois d'auto-formation. C'est de l'auto-formation sur Blender. Donc je me forme moi-même. Je me forme moi-même. Voilà. Donc, chers parents, chers aînés, chers grands frères, ne laissez plus vos petits frères, vos enfants, vos petits frères et sœurs passer des mois de vacances à jouer aux jeux vidéo, à courir dans la maison, à manger, bref,
vraiment, je vous en prie, mettez à leur disposition des cours de formation pour qu'ils s'amusent de manière productive et qu'ils deviennent plus tard des créateurs de jeux vidéo. Parce qu'avec Blender, vous pouvez créer, en fait, c'est ça même la finalité, l'une des finalités de Blender. Vous pouvez créer des jeux vidéo. Plutôt que vos enfants deviennent des simples consommateurs, faites en sorte que demain, qu'ils deviennent des créateurs de ces mêmes jeux vidéo et qu'ils deviennent aussi des multimilliardaires. Pourquoi pas? Et je suis sûr qu'un jour, ils vous en seront reconnaissants. Donc, tout se résume. Moi, je dirais que tout se résume dans la vie à avoir l'information. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui ont reçu l'information à temps. Et chez nous, en Afrique, chez nous, c'est-à-dire en Afrique et particulièrement au Cameroun, l'information arrive toujours trop tard. Et parfois, elle est même inexistante. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que c'est curieux quand même. Hein. C'est curieux de constater qu'on ne parle presque jamais de la formation 3D chez nous. On n'en parle presque pas. Les gens vous parleront de montage vidéo, de Photoshop, peut-être même d'After Effects, mais jamais de modélisation et d'animation 3D. C'est presque un sujet tabou. Mes chers amis, la formation en modélisation et animation 3D est l'une des plus belles formations au monde. Je dis bien, c'est l'une des plus belles formations au monde. Parce qu'elle ouvre des portes dans de nombreux secteurs professionnels. Dans le cinéma. Et quand il parle de cinéma, c'est tout le cinéma. C'est des jeux vidéo, c'est des films d'animation, c'est le cinéma même réaliste. C'est-à-dire que les films d'action, les décors, les villes, créer des villes, des pays, bref, c'est ça. C'est-à-dire que la 3D vous permet d'accéder dans le monde du cinéma. Vous pouvez être comme employé ou bien être comme un produit, comme un réalisateur à votre propre compte. Et la 3D vous permet aussi d'être actif dans le monde de la télévision. La télévision a besoin de la 3D. Dans le monde de l'architecture, par exemple. Vous pouvez travailler dans les cabinets d'architecture, vous pouvez créer vos modèles de bâtiments. Dans le domaine de la mode, la 3D intervient dans le domaine de la mode. Dans le design intérieur, ça c'est des secteurs des professionnels de la vie. Dans la publicité alors, c'est la 3D. Toute la publicité que vous voyez dans la télé, tout ce que vous voyez à la télé comme publicité, comme animation, c'est fait à base de 3D, les gars. Le marketing a besoin de la 3D. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer le monde du marketing avec la 3D. Maintenant, dans l'industrie aéronautique, vous pouvez embrasser ce secteur, vous pouvez être un employé dans l'industrie automobile avec une formation 3D. Même dans l'industrie aéronautique. Vous êtes la bienvenue. Et même dans la santé aussi, vous êtes la bienvenue avec votre formation en 3D. Donc c'est autant de secteurs professionnels qu'on peut embrasser avec une simple formation en 3D. Pas besoin de gros diplômes universitaires, pas besoin d'avoir un doctorat. Non, ça n'est pas besoin. Juste une connaissance parfaite du logiciel. Donc, vraiment, c'est tout. Donc les gars, les filles, formez-vous en modélisation 3D. Je dis bien, formez-vous. Ça va vous ouvrir un univers de possibilités créatives et professionnelles. La modélisation 3D va vous permettre de donner vie à des idées, de créer des prototypes réalistes, de révolutionner votre façon de voir et d'interagir avec le monde. La modélisation va vous permettre de donner, je dis bien, je me répète même encore, de donner vie à vos pensées. Donc voilà autant de domaines qu'une simple formation en 3D peut vous offrir. Donc si vous avez des questions ou des besoins d'aide, n'hésitez pas à me contacter via mon numéro WhatsApp et ensemble on discutera. Donc, une chose, vous n'aviez pas besoin d'être un grand dessinateur pour vous former en 3D. Non, vous n'avez pas besoin. Ça c'est une idée reçue qui freine beaucoup de gens et moi-même j'y ai cru pendant longtemps. Donc cette pensée m'a empêché de débuter la 3D bien plus tôt. Ouais. J'ai toujours cru qu'il fallait être un bon dessinateur à la main pour pouvoir faire dessiner. Non. Moi je suis un piètre dessinateur à la main. Mais avec le logiciel Blender, je peux tout dessiner. En fait, là en ce moment, je peux tout modéliser avec le logiciel Blender. Donc,
Ne vous laissez plus bloquer par cette fausse croyance. Blender rend accessible la création 3D à tous. Quel que soit votre niveau en dessin, la modélisation 3D, c'est avant tout de la technique et de la pratique. Donc, les outils offerts par Blender sont là pour vous aider à réaliser vos projets. Même si vous pensez ne pas avoir de talent en dessin traditionnel, laissez-vous surprendre par vos capacités et laissez-vous entraîner dans l'aventure de la 3D. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé, visionné ce film. Merci pour vos partages et à très bientôt pour la suite, parce que il y a une suite qui arrive dans 1 ou dans 2 mois. Tout dépendra en fait. Bon, merci à vous.